Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Il est 14h31 et nous sommes dimanche 12 mai. Alors, j'ai plusieurs invités sur le plateau. Alors, j'ai Judith. Bonjour Judith, ça va? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Oui, quel plaisir de te revoir, hein. Oui, j'étais déjà là l'année dernière. Ouais, le temps passe vite, hein, très vite, hein, Trop vite. trop vite. Ouais. Et nous avons donc Paul Olivier. Bonjour Paul Bonjour Olivier. David, comment Oui, vas-tu? ça va. Président de la Marche pour Jésus, c'est ça? Président depuis octobre 2018, Depuis octobre, donc effectivement. c'est tout récent alors. Tout récent. Oui. Beaucoup de boulot? Oui, mais bon, j'étais déjà sur la marche, sur la fédération depuis quelques années sur la D'accord. communication. Ok. Et on m'a fait l'honneur de me convier confier la présidence de ce fabuleux projet qui est Waouh, la waouh. Fédération Marche pour Jésus Waouh, France. waouh. Eh ben, je rappelle à tous les auditeurs et aux internautes que vous pouvez donc nous suivre en direct sur Facebook et aussi à la web radio. Si vous rencontrez des problèmes techniques, il n'y a pas de problème. Il y a une équipe qui est disponible pour vous. Alors, petite présentation. Voilà. Alors, c'est quoi exactement la Marche pour Jésus? Alors, la Marche pour Jésus, c'est un événement annuel Ouais, assez exceptionnel et unique en France qui permet simplement à un moment donné où tous les chrétiens de différentes sensibilités de sortir de ces quatre murs, de se retrouver bien sur l'espace public et simplement d'exprimer sa foi sans aucune sans aucune ce désir de vouloir imposer ce moment-là, mais c'est un moment de paix, un moment joyeux, un moment festif, un moment de communion et d'accord. aussi intergénérationnel. D'accord. Alors, tout le monde est invité. Est-ce que c'est, Judith, est-ce que c'est tous les chrétiens qui sont invités à cette Oui, marche? tout ce qu'il faut faire pour être qualifié entre guillemets, c'est vraiment aimer le Seigneur Jésus Oui, et vouloir simplement être présent pour partager ce témoignage de joie et d'amour en dehors de nos murs habituels, quoi, vraiment dans la rue, là, pour rencontrer des gens. oui, oui. Alors, c'est samedi prochain, dans 15 jours, pardon. 15 jours. Dans 15 jours, le temps passe vite, hein. Ouais, le Est-ce que c'est 25. toute une organisation quand même, non? Parce Ouh qu'on là ne là. fait pas une marche pour faire une marche, non? C'est quoi le secret de la marche pour Jésus? Le secret, c'est de travailler en équipe. On a la chance de travailler, alors chaque ville a sa propre association avec ses D'accord? propres membres, mais il y a aussi derrière une structure qui est un peu la structure qui coordonne toute la partie communication, mais aussi tout l'encadrement qui est la fédération. D'accord? On est effectivement au bureau, on est cinq, et donc il y a aussi Judith, moi-même, Oui. on a un trésorier, on a aussi une secrétaire, donc c'est la fédération et tout un conseil d'administration qui est derrière, on a à peu près 17, 15, 17, c'est ça, Julie? Oui. D'accord? Et on se rencontre régulièrement, tous les mois, pour mettre en place cet événement qui demande beaucoup de préparation, Oui, oui. mais surtout de travailler ensemble et d'être efficace, efficient par rapport à ce que chaque ville peut Oui, oui, apporter oui. l'une à l'autre, parce qu'il y a on veut aussi travailler ensemble. C'est important, c'est pas simplement chaque marche qui marche ensemble, c'est pour ça aussi que c'est l'intérêt de marcher le même jour pour qu'on puisse marquer aussi cet esprit d'unité D'accord? entre D'accord? chrétiens. D'accord. Le même jour et la même heure, peut-être, non? Bah, c'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines problématiques locales qui peuvent un petit peu décaler Oui, l'heure, mais oui. grosso modo, c'est l'après-midi. On commence vers le début de l'après-midi. Et puis, il y a des parcours plus ou moins grands parce que l'espace est différent selon les villes. Mais c'est en gros le samedi après-midi, 25 mai. À Paris, nous, on annonce le rassemblement 13h, 13h30 parce que normalement, la tête démarre à 14h. À quelle heure démarre la queue? On ne sait pas, parce que l'année dernière, ça faisait 1 kilomètre. Oui, oui. La police nous avait informé que le cortège faisait 1 kilomètre, donc il faut le temps pour que tout le monde démarre. Mais plus ou moins dans les mêmes horaires. Mais je rebondis un petit peu sur ce que Paul Olivier vient de dire. Parce que nous avons ce mélange d'unité et de créativité. Donc, parce que nous avons cette unité de cœur et puis cette unité d'expression avec les mêmes bannières, les mêmes couleurs, le même message, le même désir, mais il y a quand même aussi, chaque marche a une particularité selon la ville où il est. Par exemple, à Paris, il y a énormément d'artistes qui se joignent à nous pour une Oui, certaine partie de l'animation. oui, oui, Il y aura Mina, il y aura Marcel Bongo, il y aura Lorenzo et Samson les rappeurs, oui. Nicodème le slammer, il y aura d'autres gens connus comme Yanis Gauthier. Et à Lille aussi, je sais qu'il y a d'autres personnes. Donc chaque ville a peut-être une petite couleur, mais toujours avec le même message. D'accord. Paul Olivier, combien de marches pour la France pour le 25 mai? C'est-à-dire combien de villes Alors seront représentées? actuellement, on a Exact. 6 villes qui sont 6 villes. représentées. D'accord. Après, je vais les citer importants en montant du nord et en descendant jusqu'au sud. On a Ouais, donc Lille, ouais, Paris, Metz,
Strasbourg, Ouais. Marseille et Montpellier. Donc 6 villes qui cette année marchent pour Jésus. D'accord. Alors, si je suis une ville, alors comment faire pour que la marche vienne dans ma ville? Est-ce que il faut un diplôme? Est-ce que qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut surtout organiser et mettre en place une équipe en local parce que nous, on ne peut pas travailler tant qu'il n'y a pas une dynamique au niveau local. Donc il faut absolument qu'en local, la ville qui désire faire une marche se retrouve ensemble. Si vous êtes peut-être plusieurs à vouloir mettre, je sais que vous nous entendez, et sur Lyon, tous les jours, j'ai un message qui me demande, et Lyon, quand une marche pour Jésus sur Lyon? Alors si vous avez à cœur de mettre une marche dans votre ville, il faut simplement nous envoyer sur le site de la fédération eh bien, un petit message en nous disant, voilà, on voudrait être aidé, regroupez-vous à plusieurs églises, peut-être à plusieurs responsables d'églises, essayez de vous rencontrer peut-être de façon informelle pour voir un petit peu qui pourrait mettre en place. Il faut mettre une association en place, donc ça demande un peu de temps, d'avoir aussi un bureau, donc ça demande un petit peu de Mais c'est logistique, possible. mais c'est possible, C'est c'est possible. assez Ouais, simple, ouais, ouais, et nous on est là surtout, c'est ce que ouais, ouais. je voudrais dire, vous n'êtes pas seul, il y a une fédération derrière qui est là pour vous aider. Donc on a l'habitude de mettre en marche de mettre en place des marches. Donc nous on est là pour vous aider sur la communication, sur la stratégie de communication via la presse. On a un communiqué de presse qui est commun, qui est adapté. On a un site Facebook sur laquelle une page Facebook, un site internet, et sur ce site internet, eh bien, il y a une page qui est dédiée à chaque ville. Donc vraiment, envoyez-nous des messages, essayez d'être à plusieurs dans une église. Si vous êtes jeune, si vous dites ça peut être super, un groupe de jeunes, mettez-vous à une dizaine, faites une soirée, appelez-nous pour qu'on puisse simplement vous parler de la marche, et je peux vous assurer que c'est un moment extraordinaire, il est vraiment béni. Ah ouais. En tant que président, c'est quoi le but et le rôle du président? Alors le président, il est là simplement, mais il a été, il y a un vote hein, Ouais. qui a été fait. Je me suis présenté donc à la succession d'un homme qu'on aime beaucoup, qui est Denis Gerbord, qui est avec d'autres personnes à l'initiative de cette fédération, qui est pour l'instant encore président de Bordeaux, hein, de la Marche pour Jésus sur Bordeaux. Donc ça, c'est simplement avoir un rôle de rassembleur, et puis surtout de prendre des fois des décisions toujours de façon collégiale avec le bureau. Mais il y a aussi, je crois, sur le rôle de la présidence, la vision. Et je travaille sur la marche, j'étais à la première marche pour Jésus sur Paris, je crois que je ne me trompe pas, en 92, c'est ça, Judith? En fait, la première marche c'était en 89, mais 89. ça s'appelait pas encore Marche pour Voilà. Jésus. Ah, ça portait un autre nom? Non, ça faisait partie d'un autre événement et D'accord. c'est dans les années 90, Voilà, 91 Ouais, ouais, ouais. 90, 11 qu'on a vraiment ciblé Marche pour Jésus comme nom. D'accord. Donc voilà, je rebondis sur ce que je disais. Ouais. Nous étions en train de dire, oui, en fait, la fédération a vraiment cette vertu de rassembler, d'aider, et de mettre en place, et d'aider surtout les villes à s'engager. Et Judith l'a dit à juste titre, la fédération est là aussi pour cadrer nos marches. La marche n'apparaît pas comme ça de façon magique, c'est pas de façon anarchique. Il y a vraiment tout un code qui est peut-être un peu strict, mais un encadrement, parce qu'il faut absolument que lorsqu'on se trouve, nous chrétiens, sur l'espace public, eh bien, ça soit un peu encadré, on parlera après de la sécurité, mais aussi de la vision de nos marches. Il y a toutes de ces ce choses qu'on- qu'il faut voir? Oui, Ouais. il y a 5 départements qui sont majeurs, D'accord. vous le Ouais. verrez sur le site, Ouais. et donc c'est important de cadrer tout ça, et puis d'accueillir aussi les nouvelles villes qui arrivent, et de se sentir encadré, de savoir qu'il y a une structure qui est existante, et qui est en place depuis, et qui a l'habitude, c'est toujours rassurant en tout cas. D'accord. Alors, on me pose déjà une première question en me disant pourquoi avoir choisi le 25 mai? Bah, très simplement parce que c'est bien qu'il y ait un certain rythme. Ouais. Et comme plusieurs fois la date est tombée sur le dernier samedi du mois de mai, les chrétiens ont un peu l'habitude que ça se passe comme ça. Donc tant que ça ne coïncide pas avec la Pentecôte ou éventuellement un autre week-end où il y a vraiment beaucoup d'autres choses, on a un peu suivi ce rythme-là parce que ça semblait logique et ça régularise un peu. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On peut être amené à changer un petit peu, mais c'est toujours vers la fin du mois de mai ou le début du mois de juin. D'accord. Ouais. Alors, il y a une autre question qui vient d'arriver. Et si vous croisez les gilets jaunes, est-ce que vous allez leur parler de Jésus? Ah, bah certainement, hein. C'est pas la première fois qu'on rencontre d'autres marches, et ça se passe toujours très bien. En tout cas. Ce n'est Oui. pas un frein, non? Le fait de rencontrer qu'il y ait Non. d'autres mouvements qui Non, 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 manifestent non, non. Parce ce que nous, jour-ci. on est très joyeux, très paisible.
Et puis, je crois savoir que, enfin oui, parce que j'étais là l'année dernière à Paris, effectivement, nous avons croisé d'autres manifestants, mais j'ai appris après, moi j'étais un peu occupée avec les musiciens, mais j'ai appris après qu'il y a eu des jeunes qui ont essayé de parler de manière très sympathique avec des personnes, et ça s'est vraiment très très bien passé. Ouais, ouais, Puis ouais. je crois que aussi les gilets jaunes ont besoin aussi de, eh bien de connaître la personne de Jésus. C'est important. Il y a beaucoup de leurs troubles personnels Ouais. et de leurs inquiétudes et qui sont légitimes Ouais, et ouais. qu'on entend. On voudrait aussi que les chrétiens ne restent pas isolés, absents et non à l'écoute de leurs contemporains. C'est ce que faisait Jésus. Jésus allait voir souvent, et la Bible le dit, des gens qu'on n'avait pas envie de fréquenter. Et je pense que nous, on veut aussi aller à la rencontre de nos contemporains et ces gens-là qui sont des gens comme nous, qui avons aussi peut-être des sujets à exprimer, mais ils ont besoin. Et l'année dernière, je crois que ça a 2 3 ans, on avait rencontré aussi des représentants de syndicats et aussi il y avait la manifestation de Monsanto. Ouais, ouais. Et on s'est croisés. Alors c'était très marrant parce qu'on s'échangeait nos tracts. On parlait ensemble. Il y a des gens qui nous ont donné des casquettes, alors des casquettes de la CGT, d'autres repartaient avec des casquettes de la Marche pour Jésus. Donc c'était, mais voilà, c'est vraiment une marche paisible. On n'est pas là pour manifester. Nous, on est là pour ramener uniquement, et c'est vraiment très important, la Ouais, présence de Dieu dans nos villes bien troublées ces derniers temps. ouais, ouais. Enfin, moi, j'ajouterais que c'est une manifestation, mais c'est une manifestation affirmative. Mm. C'est pas une manifestation protestataire. D'accord. C'est vraiment pour affirmer. C'est une marche pour Jésus. Ouais. C'est pour Donc on est affirmer. ensemble, on est unis. Et c'est pour. Ouais. On proclame qu'on est pour Jésus. On n'est pas là pour dire quelque chose de négatif. Voilà. On ne Ouais. proteste pas. On ne veut pas non plus se dire, nous, on doit en tant que chrétiens avoir notre espace de liberté, d'expression sur la voie publique. C'est vraiment pas ça. Je pense il y a eu aussi des mauvaises interprétations sur la marche. La marche n'est pas là pour dire, il faut qu'on nous entende. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment, j'ai ce rêve un jour, un dimanche matin, vous savez, à 10 heures, où tous les murs de nos églises explosent et tombent, et qu'on voit les chrétiens adorer le Seigneur le dimanche matin. Eh bien, c'est ça, c'est le transfert de ce qui se passe dans nos églises tous les dimanches matins, eh bien là, dans l'espace public, pour que les gens disent, waouh, Ouais, ouais. voilà des gens qui vivent leur vie de façon authentique, avec joie, et où il se passe des choses, parce que j'ai une bonne nouvelle, dans la marche, il se passe des choses, et des choses vraiment extraordinaires. Alors, si vous voulez voir ce qui s'y passe, on vous invite le 25. Alors, il y a une question aussi qui vient d'arriver. Il y a une sœur qui dit comme quoi elle n'était pas au courant de la marche euh, de Jésus. Est-ce que ça, c'est un problème de communication que vous avez avec les églises? Simplement, je pense qu'on est très peu à organiser. Ouais, Et puis souvent, on a parfois des gens, ils ne sont pas contents parce que c'était pas au courant, ou ceci ou cela. Mais on commence toujours avec des petits ruisseaux qui deviennent des grands fleuves. Alors, je pense qu'on est un peu entre deux, si je puis dire, en ce moment. Parce que on est tous des bénévoles, on est un petit noyau. d'accord. Et on court un petit peu après toutes les choses à faire. Comme Paul Olivier a dit, il y a énormément de choses à faire. Et on peut vraiment pas tout faire. Donc on sait il y a des failles, mais on n'est pas la télé non plus, on n'est pas Ouais, une ouais, grosse ouais. corporation. Et je sais qu'au début, comme j'étais là vraiment au tout début, je sais que ce qui marchait quand on était un noyau de 5 personnes, vraiment des nobody, comme on dit en anglais, et puis tout le monde se moquait un peu de nous. Mais ce qui a fait, c'est que c'est la bouche à oreille. Donc c'est aussi aux chrétiens d'un peu de faire le buzz, de passer les infos sur les réseaux, De sur les relayer, quoi. contacts, Ouais, ouais, et de ouais, ouais. relayer parce que c'est aussi vraiment, c'est une manifestation d'un peuple. Mm. Si je veux dire, quand je dis un peuple, je veux dire que c'est collectif, c'est nous, c'est pas moi. C'est nous sommes ensemble et ça marche très bien quand je vais aller à tel ou tel concert, je vais aller à tel ou tel sport, j'amène les copains. C'est aussi un peu, c'est vraiment amical. Ouais, ouais. Donc ça, c'est aussi un bon moyen de transférer le message parce qu'il ne faut pas non plus que la marche devienne une grosse corporation. D'accord. C'est pas ça du tout. Ouais, ouais. C'est vraiment très personnel. Ouais. Paul Olivier, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'événements, de grands événements chrétiens, et celui-ci, c'est un événement qui rassemble quand même, qui nous rassemble tous. Tout à fait. Je vais rebondir sur ce que Judith dit, parce qu'aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des réseaux sociaux, ce qu'on n'avait Ouais. pas il y a une dizaine d'années. Ouais. Et Donc sur c'est un plus. rien que sur notre Ouais. page Facebook, Ouais, ouais. ici en national, on a 5400 amis. Donc D'accord. potentiellement 5400 personnes qui sont Ouais, au courant ouais. de la marche. On a aussi des partenaires, et je veux quand même les citer parce que c'est important. On a le Christianisme aujourd'hui, on a Phare FM, on a le Top Chrétien, on a les cours Alpha aussi qui relaient l'info. Merci.
en tout cas aussi à Victoire Live aujourd'hui, de nous accueillir parce que je sais, David, tout l'amour que tu as pour la marche, pour Amen. l'aide que tu apportes depuis quelque temps. On veut souligner aussi eh bien, ta ferveur, Merci. Ouais. ton ministère. Et voilà, nous, on a cette visibilité-là. Et après, c'est du bouche à oreille. Vous savez, une marche, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais pourquoi revenir à la marche? Parce que ben, chaque marche est un peu identique, hein, quand on a fait plusieurs marches. Mais je pense pas qu'on va à un culte le dimanche matin en disant je n'y retourne pas parce que ça va être la même chose que la semaine dernière, il va y avoir des chants, une prédication, voilà. Et je pense qu'il faut revenir à la marche parce que chaque marche a un impact spirituel différent, parce que il y a comme une onction qui vient, c'est un peu un patois de canard, mais en tout cas une présence qui vient, qui donne une direction. Et c'est ça qui est important. Par contre, j'ai oublié ta question. Oui, alors ma question. Pourquoi revenir à la marche? Ouais. Pourquoi Alors, les événements, il y a très Il y en a peu très de. peu. Voilà, il y en a très Il y, peu. il y en a, mais généralement, ce sont des événements locaux Ouais. ou organisés par voilà, une fédération, enfin une fédération locale, qui s'étend sur le national et qui mobilise à un temps donné autant de monde dans les rues. Il n'y en a pas, c'est unique, c'est unique. Alors c'est un événement qui est à chaque fois différent. On ne peut pas dire je ne reviens pas parce que ça ne sera pas les mêmes personnes, ça ne sera pas la même époque. À chaque fois, il y a quelque chose de différent, il y a une ambiance qui est différente. Et c'est vraiment ce qui ressort en majorité. C'est non seulement les marcheurs sont joyeux, mais les gens qui sont dans les rues, moi je vois, enfin on le voit sur Paris, mais sur l'île, à un moment donné, on est sur la grande place de l'île, il y a à peu près 5 à 6 000 personnes qui sont là regroupées, on les voit, ils ont la banane, ils ont la joie, parce qu'ils voient arriver des gens qui sont simplement là pour leur apporter la La bonne bonne nouvelle. nouvelle, quoi. Ouais. L'évangile est une bonne nouvelle. Ouais, Je peux ouais. vous assurer que les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'entendre une bonne nouvelle, et la rue a besoin d'entendre une bonne nouvelle qui perdure, parce que généralement les bonnes nouvelles, elles ne durent qu'un temps. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, on le sait, c'est une bonne nouvelle qui perdure. Donc Ouais. c'est tellement extraordinaire. Je parle avec passion, hein, je dis aussi. Ouais, il faut. Mais ça fait des Il faut. années, et au plus on avance, au plus on est passionné par cet événement qui est extraordinaire, qui est porteur pour notre pays. On vient bénir notre pays. C'est-à-dire que, moi je dirais à chaque maire de chaque ville, surtout mettez en place une marche pour Jésus, ça va bénir votre ville. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui peut se passer quand on bénit une ville au niveau économique, au niveau de l'industrie, au niveau de la culture, au niveau au niveau de plein de domaines de la ville. Donc on est vraiment là simplement pour apporter la bénédiction de Jésus-Christ. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a un frère qui demande est-ce que un tel événement a un coût? Ah oui, C'est une bonne question du frère. Hein. mais je pense que ça doit varier de ville en ville. Ouais. Là, je peux parler pour Paris, puisque comme c'est peut-être la marche la plus ancienne, Ouais. au bout d'un moment, au début, on avait juste des petites camionnettes qui étaient prêtées pour un peu transporter ceux qui chantaient, pour allumer les chants. Et puis au bout d'un moment, les gens, ils ont voulu faire plus. C'est les marcheurs qui ont voulu faire plus. Donc on a eu un premier camion de 16 tonnes avec tout un groupe dessus, et puis une sonorisation et tout ça. Et puis au fur et à mesure que la marche à Paris a grandi, on se retrouve avec de plus en plus de monde, donc de plus en plus d'équipements. Et puis aussi, il y a le coût de la publicité, il y a le coût de beaucoup de petites choses. Mais c'est qui paye tout ça, Julie? C'est vous? C'est nous, c'est les cotisants, Ouais, ouais. parce que on est en association 1901. D'accord. Ouais. Donc les gens cotisent, et si les gens voudraient nous soutenir, ça sera vraiment bien. Et aussi, on a mis en place des cagnottes Ouais. pour que les gens puissent contribuer, et les gens contribuent. Et parce que ces choses ont un coût, et on est tous des bénévoles, il n'y a personne qui est salarié. Ouais, ouais, ouais. Donc on prie, on cherche des moyens, mais c'est surtout la générosité des chrétiens qui ont compris, qui veulent être à cette marche, qui veulent se montrer, qui veulent montrer leur joie, je veux dire, et qui aiment Jésus. C'est surtout cette passion pour Jésus qui nous pousse, et qui nous pousse aussi à donner. On donne de notre temps, on donne de nos finances, D'accord. parce que la vie coûte. Ça coûte quand on sort de son lit pour manger son petit déjeuner et partir prendre les transports. Mais donc je peux faire un don alors, sur le site, directement. Alors il y a effectivement la possibilité de faire, donc il y a deux cagnottes. Il y a une cagnotte, vous pouvez aller voir sur la Marche pour Jésus, le site de la Marche pour Jésus, il y a une cagnotte, vous pouvez faire un don. Et sur chaque page,
comme là sur la page de Paris. Il y a une cagnotte aussi qui est spécifique parce qu'il y a de gros besoins. On ne se cache pas que Paris est une grosse locomotive avec des vrais besoins. Chaque ville a des besoins, mais Paris tout particulièrement parce que il y a une logistique. Je crois que vous avez 3-4 semi-remorques qui sont dans la mare, 5. Donc vous imaginez, rien que la location, il faut mettre une sono, il faut mettre des techniciens, il faut mettre des instruments dessus. Donc ça demande un coût. Mais je crois, en tout cas, moi qui connais bien le trésorier de près, on n'est pas en déficit. Le Seigneur pourvoit à chaque fois. Amen. Je pense que sur Paris, ils ont besoin vraiment de la grâce de Dieu. On ne donnera pas de prix de ce que coûte une marche pour Jésus, mais ça coûte. Mais on a en tout cas, si on marche pour Jésus, c'est pas possible qu'il nous ait pas envoyé son trésorier pour qu'on puisse avoir ce qu'il faut pour marcher, en tout cas. Et j'ajoute que aussi, au niveau de Paris, on essaye particulièrement quand il y a des groupes de musique qui donnent de leur temps, qui pourraient se présenter ailleurs, on essaie d'avoir par exemple une très bonne sono pour que ce qu'on fait pour le Seigneur ne soit pas moindre. C'est important quand même, mettre de la qualité. Pas moindre que ce qu'on ferait si c'était en salle, en train de faire un concert, c'est-à-dire un autre événement. Donc c'est important aussi pour honorer le Seigneur d'essayer de faire quelque chose de décent et d'avoir quelque chose de qualité qui est agréable à écouter. Voilà. C'est important ce que dit Judith parce que moi je suis artiste aussi et pour les gens d'extérieur, je pense que pour le nom de Jésus, on doit présenter ce qu'il y a de mieux. On ne peut pas improviser. Je dis souvent que Jésus, lorsqu'il est monté sur la croix, il n'a pas improvisé le jour de son arrivée sur la croix. C'était préparé. Et je pense il y a tout un travail. Je sais que les groupes de louanges travaillent, répètent ensemble. Quand on va sur l'espace public, on a envie que dans nos 4 murs, ça sonne. Moi, je suis musicien, j'aime ça. J'aime que ça groove, j'aime que ça tourne. J'aime qu'aujourd'hui, on est très, très à cheval sur le type de musique dans nos églises. On aime bien que ça groove, que ce soit moderne. On met ce qu'il faut. Et pour la rue, là où on va justement refléter et mettre en avant le nom de Jésus. Et je fais un appel à tous les musiciens de France qui sont dans les villes. N'hésitez pas à venir sur une marche. Effectivement, peut-être c'est un peu inconfortable d'être sur un camion où on n'a pas forcément l'acoustique, les air monitors qui vont bien, avec ça bouge. Mais je peux vous dire que ça va transformer votre point de vue, votre regard en tant que musicien, en tant qu'artiste, parce que ce qui va avoir comme répondant, ce sont des gens qui vont entendre parler de Jésus pour la première fois à travers votre service et votre ministère. Alors je vous engage, musiciens, si vous êtes musicien, appelez la fédération en disant moi, je suis un bon batteur, je suis un bon guitariste, je voudrais vraiment être sur un char l'année prochaine. Et moi j'aimerais ajouter, je sais pas, ça se voit un tout petit peu derrière nous, il y a une photo de la foule. Et moi, pour avoir pu animer sur un camion, il n'y a vraiment rien qui égale le privilège. On est sur un camion, moi je joue de la guitare, j'anime la louange et je vois cette immense foule derrière moi qui loue, qui agite ses drapeaux, qui chante dans la joie et dans l'harmonie. C'est vraiment quelque chose. J'ai eu l'occasion d'animer dans des salles aussi, mais là, dans la rue, il y a vraiment quelque chose, on sent un immense privilège. Donc, je fais écho à ce que c'est spécial. Je vais renchérir encore parce que je dirige la louange depuis des années aussi et je l'ai fait dans plusieurs rassemblements, mais là sur le char, je me rappelle dans les rues de Lille, on est juste en face de la gare, il y avait cette rue-là et c'était à l'époque où il y avait une exposition de chaque côté, il y avait vraiment comme des démons de chaque côté noirs et des gros bébés en démons et puis on était là juste au milieu et à un moment donné on était en train de chanter un chant de louange, d'adoration et on a senti vraiment la présence de Dieu qui descend sur une ville. Dans une salle, c'est impressionnant, mais dans l'espace public, il y a quelque chose, il y a une atmosphère spirituelle qui change complètement. Et on était en train de chanter ce chant d'adoration. Et on a dû à plusieurs marcheurs ne faire qu'une seule chose, c'est s'agenouiller tellement la présence de Dieu était forte. Mais ce n'est pas dans un lieu destiné à la prière, mais c'est dans l'espace public. Et on voit que Jésus se plaisait lui-même à être à l'extérieur. C'était quelqu'un qui allait à l'encontre des foules. Il allait à l'encontre de gens qui ne seraient jamais venus dans un lieu fermé. Parce que les gens disent « Ah oui, je voudrais que les gens entendent parler de Jésus ». Mais sachez qu'il y a des gens qui n'ont jamais allé
à l'intérieur d'une église. Parce que pour eux, ben voilà, c'est réfractaire, ils sont réfractaires à l'église. C'est à nous Mais de se là, déplacer, voilà, c'est ça? nous Ouais. on a eu des gens, souvent dans notre marche, on a des gens qui marchent sur le côté, qui sont sur le côté et qui se joignent à nous. On a eu l'année dernière, il y a 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas, et mes collègues de Lille le diront, un homme qui arrive avec des cannes en train de marcher derrière la procession. Et à un moment donné, on fait un appel parce que c'est comme ça. Quand on annonce le nom de Jésus, il y a toujours des prodiges et des miracles, c'est ce que dit l'Évangile. Et là, à un moment donné, je fais un appel à la guérison. Et je vois cet homme qui ne connaissait pas Jésus, qui s'approche et qui vient à nous et on prie pour lui, simplement. Simplement prie pour lui. Il a laissé ses cannes et il a continué à Wow, marcher wow, avec wow. nous. On a des familles qui se réconcilient. Parce que vous savez, de temps en temps, en France, très rarement, il y a des dissensions, vous savez, entre églises. Ça arrive hein, de temps en temps, je dis. Ou même des familles qui sont divisées, qui sont dans des églises différentes, qui ne se côtoient plus alors qu'ils sont ensemble à Christ. Et moi, j'ai vu des réconciliations lors d'une marche où il y avait des frères et sœurs qui ne se parlaient plus depuis des années. Et là, à un moment, parce qu'il y a la présence de Dieu et qu'on est sous l'étendard de Ça change tout, Jésus-Christ, quoi. il y a comme quelque chose qui vient guérir les Ouais, ouais, cœurs, ouais. qui vient attendrir les cœurs durs. Et c'est extraordinaire de voir des gens qui se réconcilient pendant la marche, qui se demandent pardon pendant la marche. Donc, ce n'est pas une utopie de dire que lorsque l'évangile est annoncé, eh bien, il se passe des prodiges et des miracles. Et le plus grand des miracles, c'est effectivement la réconciliation avec Dieu le Père, mais c'est aussi la réconciliation entre familles de chrétiens aussi. Ouais, ouais, ouais. Je dis, est-ce que la marche est un combat? Est-ce qu'on vient sur ce terrain aussi Un pour prendre combat. possession du C'est-à-dire que territoire? je pense que la vie, c'est un combat. Ouais. Et même dans la vie de tous les jours, dès qu'on commence à entreprendre quelque chose, on se heurte tout le temps contre les obstacles. Quand on entreprend d'organiser une marche pour Jésus, ne serait-ce que le titre, c'est clair que ça dépend de son positionnement et de ce qu'on croit. Mais quand on voit la vie qu'a menée Jésus quand il était sur terre, c'était pas un long fleuve tranquille. Et c'est ce que je peux dire pour répondre à ta question, que organiser une marche, ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille non plus, mais on suit dans les pas du maître. Et Jésus a bien dit, il a même utilisé une image très forte, et en parlant de sa croix à lui, il a dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Donc il ne voulait pas dire qu'on allait tous être crucifiés, il voulait dire par là qu'il y avait des choses, que chacun serait amené à faire des choses qui ne seraient pas forcément très faciles. Et c'est vrai que c'est pas facile d'organiser une marche pour Jésus, mais en même temps, quand on parle de victoire, c'est même le titre de votre radio, quand on parle de victoire, on parle de la victoire de Jésus sur tout ce qui gâche notre vie. Quand on parle de péché, le péché c'est quoi? C'est la colère, le fait qu'on se fasse mal les uns les autres, le fait qu'il n'y ait pas de réconciliation. Le message de l'évangile, c'est réconciliez-vous avec Dieu et réconciliez-vous les uns avec les autres. Et ça, quand on parle de victoire, c'est de cette victoire qu'on parle. Donc s'il y a un combat dans la marche pour Jésus, c'est un combat à tout ce qui nous sépare de Dieu et tout ce qui nous sépare les uns des autres. Et c'est sur ce terrain-là que Jésus a remporté la victoire. Parce qu'on a ce message de réconciliation on appelle les gens. Le chant L'appel de la marche, qu'on a beaucoup chanté cette année, parle de Jésus, prince de paix. Et Jésus, il est venu, pas pour que tout le monde fasse un grand sourire, mais la Bible dit qu'il a amené un message, un appel à se réconcilier avec Dieu et aussi les uns avec les autres. Et ça, c'est le plus grand combat. Et là, c'est là où on veut la victoire. La victoire. Oui. Paul-Olivier, côté sécurité, alors comment ça se passe? Est-ce qu'il y a besoin de renfort? Est-ce que c'est la police qui assure, on va dire, toute la sécurité de la marche? Alors, au préalable, il y a une demande, effectivement, on ne fait pas ça sans autorisation. Comme dit la Bible, il faut qu'on soit soumis aux autorités de notre pays. Donc, il y a une demande au préalable qui est faite à la préfecture. Donc, chaque ville, chaque association fait une demande d'un droit de manifester, parce que c'est un droit de manifestation. Effectivement, ça fait partie de la Constitution où tout à chacun a un droit de manifester sur l'espace public avec une demande préalable. Donc, il y a une demande qui est faite à la préfecture. Il n'y a pas d'accord ou pas d'accord, c'est un droit. Donc on a le droit de manifester, donc on fait une demande effectivement à la préfecture. Ensuite,
ça dépend les villes, mais la préfecture eh bien, délègue après le service d'ordre, que ce soit la police nationale ou municipale, D'accord. qui va venir encadrer comme toute manifestation, pour ceux qui ont D'accord. déjà participé Ouais. à une manifestation, Oui. les forces de l'ordre sont présents, et je dirais présents, mais même actifs, parce qu'on en parlera après de ce qu'on a Ah. déjà vu avec les forces de l'ordre, mais aussi on exige qu'il y ait aussi un service d'ordre qui soit mis en place par la marche pour Jésus. C'est-à-dire D'accord. il y aura des gilets jaunes, effectivement, dans la marche cette année, mais ce sont des gens qui sont exclusivement dédiés, qui ne marchent pas, qui sont uniquement dédiés au service d'ordre. Il y a un responsable du service d'ordre avec bien plusieurs délégués, et le responsable du service d'ordre est en lien direct avec le responsable local de la police, ou D'accord. Ouais. soit Ouais. le chef de brigade. Ouais. Mais effectivement, alors je voudrais aussi bien rassurer tous les marcheurs, les familles qui viennent marcher. Que nous Il y a- sommes en sécurité. il y a- Déjà parce qu'on est sur je dirais sur le couvercle de Jésus qui nous protège aussi, mais aussi, voilà, on ne fait pas n'importe quoi. On va pas, s'il y a un terrain à risque, s'il y a un contrôle au niveau de la mairie qui nous dit, voilà, il y a des risques, on ne va pas envoyer non plus les marcheurs, c'est de notre responsabilité, on ne va pas envoyer les marcheurs non plus à la marche s'il y avait un risque. En tout cas, c'est encadré, soyez sûrs aussi de la crédibilité des associations. Ils ont l'habitude de le faire, ils savent. Je sais que sur certaines villes, comme sur l'île, c'est la personne qui s'occupe de la sécurité, ça fait 3 4 ans qu'elle fait ça, donc elle a son équipe, ils sont briefés avant, donc voilà, il y a un encadrement, donc venez marcher, j'irai non seulement avec la joie de Christ, la paix de Christ, et prier avant pour que eh bien, la présence de Christ vous protège tout à chacun, mais on met tout en œuvre, en tout cas, avec eh bien, les forces de l'ordre en place, mais aussi un service d'ordre qui est inhérent à la marche. D'accord. Judith, est-ce que sur Paris, on connaît le parcours exact En fait, avant de la de marche? répondre, je Ouais. voudrais ajouter à ce que Paul-Olivier vient de dire, Ouais. pour dire qu'à Paris, comme on attend beaucoup de monde cette année, Ouais. et il reste encore des places pour le service d'ordre. Combien à peu Donc, près? 50, je 60? je peux pas dire combien de places il reste, mais je sais que le responsable du service de sécurité, il m'a dit qu'il reste des places, donc D'accord. j'annonce. Ouais. Et si vous voulez aider, il faut aller sur, je pense, le site national marchepourjésus.fr. Vous pouvez aller dessus ou sur la page Facebook soit de la Marche pour Jésus Île-de-France, soit de la Marche pour Jésus France, et signaler que vous aimeriez nous aider. Ça sera vraiment sympa parce que cette année, il reste des places puisque on a l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va marcher cette année à Paris. D'accord. Alors, donc l'autre question, c'était par rapport au Oui, parcours. c'était par rapport au parcours. Parce que Ah, le ça, parcours, c'est le grand secret. parce que ça, c'est la surprise, hein? C'est la grande surprise. Alors, comment on explique, les Parisiens maintenant, ils comprennent. La plupart des gens qui ont fait une ou deux marches, ils comprennent ce que la préfecture de Paris nous a expliqué. Et c'est que à Paris, comme c'est la capitale, il y a le président, il y a les ministres, il y a des dignitaires, donc les personnages importants qui peuvent venir en visite de l'étranger, depuis l'étranger. Ce qui fait que jusqu'à une semaine avant la marche, si le président ou une autre personne importante souhaite se balader sur le parcours, c'est nous qui devons changer notre parcours. Donc, ils ne peuvent pas s'engager beaucoup de temps avant à dire que ce parcours précis, vous pouvez l'avoir, on peut dire oui tout de suite. Donc le parcours peut changer à n'importe quel moment. C'est-à-dire que on va, pendant la semaine Ouais. avant la marche, pour signer la déclaration de D'accord. manifestation. Donc, Ouais. elle est soumise. J'ai appelé la préfecture, ils l'ont bien reçue et ils nous disent qu'ils vont nous appeler. Et on sait que la semaine avant la marche, on va signer la déclaration de manifestation. Et là, à moins de vraiment un gros truc, c'est sûr. Mais la raison pour laquelle on n'annonce pas le lieu de départ beaucoup de temps en avance, c'est qu'on l'a fait et une année, et puis ça a été chamboulé à la dernière minute à cause d'un problème. Et puis comme on a fait l'erreur de l'annoncer peut-être un mois avant, et puis ça a été changé 2 semaines avant l'événement, on a perdu un millier de personnes qui sont allées au mauvais endroit. Ah, ça va très vite. Malgré Ouais. nos efforts pour Ouais. prévenir tout le monde. Donc ce qu'il faut faire pendant la semaine avant la marche, et puis même vérifier 48 heures avant, vous allez sur le site marchepourjésus.fr, la page Facebook Marche pour Jésus France, et la page Facebook Paris Île-de-France, Marche pour Jésus Paris Île-de-France, et là on va annoncer le lieu du départ. Mais on ne peut pas faire autrement parce que sinon
c'est trop compliqué. Si on a annoncé un endroit, les gens ils vont aller là-bas, ils vont pas penser vérifier. Donc on s'excuse, mais c'est à Paris, il y a des privilèges, il y a aussi des contraintes. On a fait comme ça. Oui. Euh, Paul-Olivier, est-ce Juste que... avant, je veux Oui, faire l'écho de la oui, province. oui. Donc, pour les autres villes, que ce soit Lille, Paris, Parce qu'il ne faut Metz, pas qu'on les oublie, hein. Lille, Voilà. voilà, Lille, Metz, Strasbourg, et puis Montpellier et Marseille, effectivement, les lieux sont donc actés. Donc, allez sur la page de la marchepourjésus.fr et vous verrez, il y a les villes qui organisent une marche. Et là, les lieux sont déjà arrêtés et les horaires de départ. Mais je rejoins Judith, il se peut très bien qu'il y ait un événement majeur où on nous dit à la dernière minute, on change. Mais on va être réactif, je pense qu'on sait aussi communiquer et c'est surtout souvent dans un rayon à peu près, le départ est un petit peu différé. Mais en tout cas, pour les villes de province, effectivement, les lieux sont arrêtés et l'heure aussi. Ouais. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous serez là? Est-ce que la marche est maintenue? Oui. Il n'a jamais neigé fin mai, mais il a souvent beaucoup plu. Ouais. Donc moi, juste une anecdote, une fois j'étais en Afrique et c'était une réunion de prière, enfin un séminaire de prière, et les Africains avaient passé la journée à monter une grosse sono sous une grosse tente, et ils étaient très contents, ils ont tout installé, ils sont partis dormir. La pluie est arrivée et a tout Oh défait. là 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 là. Et donc ils se sont levés, ils ont été réveillés par la pluie à 3 heures du matin, ils ont passé le restant de la nuit à tout remonter, tout nettoyer. Le lendemain, la première chose qu'ils ont dit quand ils nous ont accueillis, c'était on va se lever, on va remercier Dieu pour la pluie parce que c'est une bénédiction. Waouh. Donc je me Ah, suis c'est dit, fort, hein. si je vais plus jamais me plaindre de la pluie si elle tombe sur la marche pour Jésus. Ceci dit, on va prier qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid pour Ouais, qu'on ouais, soit à l'aise. ouais, ouais, ouais. On a vécu Ouais. les petits témoignages, parce que c'est ça la marche pour Jésus, c'est des témoignages. Il y a 2 ans, on avait vraiment un temps exécrable, hein, il faisait froid et on avait de la pluie, on s'est même dit est-ce qu'on y va. Et au moment où on a commencé la marche, on a vu arriver un espace de ciel bleu qui s'est déplacé un petit peu comme l'arche au-dessus devant le peuple. On avait vraiment cet espace bleu qui était au-dessus de la marche. On n'avait pas de pluie et on a réussi à aller jusqu'à la place François Mitterrand, et qui est un lieu particulier pour ceux qui connaissent Lille. Il y avait une grande arche, et une fois qu'on s'est mis sur l'arche, on a loué le Seigneur une dizaine de minutes, et au dernier amen, et quand on a fermé les sonneaux, là il y a tombé mais des trompes d'eau, Wow. comme quoi aussi on a la providence. Je pense que si on marche pour Jésus, on a la providence de Jésus, on le sait tous, mais je dirais c'est presque palpable. Et pour les enfants qui participent à la marche, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui participent à la marche, c'est vraiment pour eux une expérience extraordinaire. Il faut ramener les enfants, c'est Ah ça? oui, il faut ramener les Ouais. enfants parce que ça les affranchit, Ouais. parce qu'ils vont se dire tiens, ils louent pas contre leurs 4 murs. Vous savez, les enfants, ils nous observent. Ils observent. Parce que les enfants, ils regardent voir leurs parents louer à l'église. Et puis ils les voient à la maison. Et puis ils les voient dans l'espace public. Et donc pour eux, c'est un bon témoignage de dire tiens, mes parents n'ont pas honte de l'évangile. Alors moi, je n'aurais pas honte non plus. Je pense qu'une fois qu'on a impacté nos enfants et qu'ils n'ont pas honte dans l'espace public de parler de leur foi, mais de façon très naturelle, eh bien je pense qu'on va impacter et engendrer quelque chose de vraiment extraordinaire au niveau spirituel dans la vie de nos enfants. Alors venez avec vos petits-enfants, venez avec les poussettes, venez avec toute la famille. Venez en famille, en fait, c'est ça qui est mieux. Ouais, ouais. Parce que je pense que c'est un moment aussi où Dieu va bénir les familles et donner vraiment une nouvelle notion de servir ensemble. Vous savez, souvent dans l'église, c'est papa qui sert d'un côté, maman qui sert d'un côté, les ados qui font quelque chose, les enfants qui font quelque chose. Et là, c'est un moyen qui nous est donné que la famille puisse être ensemble et pour proclamer le nom de Jésus. Alors, nous avons une question de Jacques. Voilà. Pourquoi pas Lyon? Bah, pourquoi pas? Parce qu'il habite Lyon. Ouais. Alors, je ne sais pas si Jacques habite Lyon. Si tu peux nous répondre. Il va nous répondre, hein. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas à nous de dire où on marche et où on marche pas. Comme Paul-Olivier a dit tout à l'heure. Vous sélectionnez pas les villes. Non, non. C'est plutôt les villes qui viennent vers vous. exactement. Vous avez très bien résumé la question. C'est que c'est quand il y a des gens qui ont vraiment reçu la vision pour faire ça, qui veulent se mettre ensemble, et notamment de préférence à plusieurs églises ou œuvres, Oui, oui. que ça soit quelque chose de collectif et de représentatif, c'est plutôt que ces gens-là veulent faire quelque chose et puis ils viennent vers nous pour nous poser la question.
c'est pas à nous d'aller imposer une marche. On peut expliquer ce que c'est. Et après, s'ils ils ont une vision pour faire ça, ils nous parlent et on voit si ça cadre avec la vision de la marche pour Jésus, parce qu'on a quand même dû la définir. Et si on peut faire quelque chose ensemble, et là, c'est vraiment quelque chose où on est conduit ensemble. Mais c'est pas nous qui avons dit, voilà, on va faire une marche ici, une D'accord. marche. Ouais. Ouais. Il y a un teaser qui existe hein, sur le site de la fédération. On a fait un teaser et dans ce teaser, je vous annonce une prochaine vidéo. On va vraiment mettre après la marche un développement marketing sur justement l'accompagnement. Donc on va essayer de faire une vidéo explicative. Comment mettre une marche en place dans votre ville. On va vous donner des tutos pour le faire. On va vous donner un petit peu des packs, comme le disait tout à l'heure, parce que c'est nous qui fournissons aussi. On peut vous offrir à des prix concurrentiels, puisqu'on l'achète sur toute la France, D'accord. les t-shirts, les Ouais, casquettes, ouais. les drapeaux. Qui sont Donc, les mêmes pour tous. tous. Ça, Ouais. c'est une obligation. D'accord. On ne veut pas de signe extérieur d'appartenance D'accord. à une structure locale Ok. ou une église. On veut vraiment que les gens n'aient pas l'impression qu'on vient vendre les différentes églises. Il n'y a aussi qu'un seul tract qui est distribué, c'est ce que je disais. Mais on va faire donc vraiment une explication à Pâques pour que toutes les villes qui veulent l'année prochaine, en 2020, mais il faut se mettre en place et en mouvement, je dirais, dès maintenant. Donc là, on laisse passer la marche pour La marche, Jésus en ouais. mai, Ouais. mais en juin, il y aura une grosse dynamique marketing autour de comment mettre en place une marche dans sa ville avec des outils faciles, simples, mais toujours en voyant, comme disait Judith, ça vient de vous. Venez avec des projets ficelés, avec une équipe, avec une dizaine de personnes, un groupe de jeunes ou un groupe de... Je sais qu'il y a plein de groupes dans les églises, et mettez un projet ayez une vision. Alors ça, c'est Judith, et c'est très juste qu'elle a dit. Parce que sans vision, eh bien le peuple se meurt, et si c'est simplement né d'un désir, on va faire une marche, n'en faites pas. Mais si vous sentez que ça bout dans vos cœurs en disant cette marche auquel a lieu à Lyon. Alors Jacques, je m'adresse à toi, eh bien je te demande de prier, de trouver les coéquipiers pour mettre en place ce projet. Tu sais qu'on aime Lyon, et allez, par la foi, l'année prochaine, Lyon marche avec nous. Il habite à Lyon. Il Voilà. habite à Lyon, yes. Voilà. Alors, il y a une autre question aussi qui vient d'arriver. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent, bien sûr, ce live. Nous sommes en direct sur Victoire Live. Il est 15h12 en direct à la radio et sur Facebook. Alors, une seule marche, c'est bien, mais 2 ou 3, c'est possible dans l'année? Comme Par la disait suite. Judith dit, alors, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on on n'arrête pas la marche pour Jésus à l'événement annuel qui est la marche pour Jésus. D'accord. Donc, j'ai plein de projets dans mon cœur Ouais. qu'on va partager ensemble. On voudrait faire des événements et faire des événements récurrents dans l'année. Ce serait toujours la Donc, marche pour Jésus. Ça sera en tout cas sur l'égide de la marche pour Jésus. Il n'y a rien D'accord. d'arrêté. Mais Ouais. dans nos Oui, cœurs, je peux juste. Cette année à Paris, spontanément, on avait fait un événement en demi-parcours qui s'appelait l'Appel de la marche. D'accord. Et c'était un petit peu dans cet esprit-là de pouvoir de driver un peu. Mais ça faisait partie de la vision. C'était un appel à marcher. Parce que marcher, c'est quoi? C'est pas juste une manifestation un jour, mais marcher, c'est bouger. C'est quand on dit je marche avec toi, ça veut dire que je vis avec toi, c'est ma vie, c'est comment je me conduis tous les jours. Donc évidemment, il y a autre chose par rapport à la marche que juste un seul événement. Mais l'esprit de la marche, c'est la visibilité, et c'est d'être ensemble. Et ça, on ne peut, comme par exemple, là je ne peux que parler que pour Paris et un petit peu d'autres villes, mais surtout de Paris. Ça, comme c'est un énorme événement, ça demande beaucoup d'investissement. Je ne parle pas que financier, je parle au niveau énergie, temps et tout ça. Et la prière aussi, non? Et la prière, c'est Ouais. très important d'avoir un gros investissement de prière et puis des équipes dédiées à ça. C'est difficile de mobiliser tout ça pour cette ampleur-là, plus qu'une fois par an. Donc, ce que nous avons organisé cette année, par exemple, c'était plutôt un événement qu'on peut driver vers la marche de fin mai, et puis des petits événements entre-temps. Mais le focus, quand même, on se concentre sur cet événement majeur parce que c'est une visibilité, c'est un point, c'est grand, et c'est mieux de faire ça et de le faire de manière où ça soit quelque chose de qualité, que de se disperser à vouloir faire la même chose toutes les semaines. Parce que ça, à moins d'avoir 500 personnes dans l'organisation toutes les semaines, c'est pas possible, je peux vous dire. Et simplement un point sur la prière. C'est vrai qu'on a besoin de la prière.
simplement le dire un peu en exclusivité, mais ça sera suivi dans la semaine aussi sur la page de la fédération. Samedi prochain, on va mettre en place un jeûne et prière pour toute la France. D'accord. Et tous ceux qui voudront se joindre avec nous dans la prière, ça sera une journée dédiée. Il y aura des points majeurs sur la nation, mais des points majeurs aussi sur les besoins de la marche. Donc samedi prochain, c'est un temps qui va être consacré à la prière et au jeûne pour ceux qui le peuvent. Donc j'invite tous les marcheurs. Il y aura sur la page Facebook, mais tous les marcheurs à venir prier samedi prochain, le samedi, donc le 18, une semaine avant la marche, on se mobilise pour prier ensemble. D'accord. Mais on prie sur quoi pour l'Olivier? Pour que le parcours, pour que tout se passe bien, pour le matériel ou pour Tout. les On projets? prie pour tout. Pour La, la- tout. la prière, c'est la respiration de l'âme et on s'adresse à Jésus. Donc on lui demande le meilleur moyen de s'adresser à lui et pour tous nos besoins. Moi, quand j'avais mon papa, quand j'avais un besoin, je m'adressais à lui parce que je savais qu'il était capable de pourvoir à mon Ouais, besoin. ouais, ouais. Et la prière, c'est tellement important. Il faut qu'on développe encore ça, la prière, parce qu'on sait que c'est la prière qui fait bouger les choses. Ouais, Sans ouais, prière, on a simplement une énergie et une volonté. ouais, Mais la prière apporte à cette énergie et cette volonté le surnaturel. Alors surnaturel. oui, bien sûr, priez. Je vous invite ce soir, peut-être tous les soirs, pendant les 15 jours, à remettre simplement, Seigneur, je te prie pour les marcheurs, je te prie pour les équipes qui organisent, je te prie pour les finances. C'est des prières toutes simples, mais nous avons besoin de vos prières. Ouais. Alors, la marche pour Jésus dans le digital. Alors, est-ce qu'il y a des projets aussi à venir? Peut-être qu'il faudrait être de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Ouais, qu'est-ce qu'on entend par digital? Est-ce que c'est juste les réseaux? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est juste Est-ce les que ça réseaux, couvre mettre beaucoup de beaucoup choses? plus de contenu. Est-ce que ça, c'est un projet aussi à venir pour que la marche Oui, soit beaucoup plus visible? oui, oui. Comme on a dit tout à l'heure par rapport à la musique et par rapport à l'événement même, on souhaite que ça soit quelque chose dans la mesure du possible de qualité. Et c'est sûr qu'on aimerait communiquer de manière qualitative pour que les gens aient une image claire de Hmm. ce que c'est que la marche et ce que ce n'est pas. Donc bien évidemment, on a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Ouais, ouais, ouais. Olivier Paul, il y a une sœur qui, tout à l'heure, qui a posé une question en disant comme quoi, normalement, le 25 mai, ça doit être un jour férié pour tous les chrétiens. Ils doivent se rassembler. C'est ce qui se passe au Brésil. Ouais. Ah bon, oui, oui, c'est vrai. La marche pour Jésus au Brésil est une fête nationale. Ah oui, Oui, C'est-à-dire que, je ne sais pas combien de millions, on avait la chance d'avoir une présidente auparavant, j'avais rencontré grâce à son intermédiaire aussi l'organisateur de la marche pour Jésus, l'un des organisateurs de la marche pour Jésus au Brésil. C'est un jour national, c'est-à-dire que on ne travaille plus et tous ceux qui ont cette foi c'est en fort. Jésus, Wow. mais ce qui s'est passé au Brésil, ça peut être possible en En France. France, c'est Il possible. suffit Ouais, simplement de se mobiliser. ouais, ouais. Après, c'est compliqué parce que politiquement, ben, notre pays est sur d'autres... voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, il faudrait que ça devienne un moment incontournable où, justement, et je m'adresse un petit peu aux organisateurs dans les églises locales, rappelez-vous à l'avance de cette date de la marche pour Jésus pour éviter, si cela est possible, de mettre d'autres événements qui pourraient un petit peu Parce contrecarrer que ou souvent, c'est le cas. Ouais, parasiter. ouais, ouais. Parasiter. Après, on peut Ouais, pas dire nous on existe alors ne faites ouais, rien. Je ouais, ouais. pense que ça serait insolent. Mais de dire simplement notez vous qui organisez des événements majeurs sur le pays, de dire et je sais qu'il y a des églises locales. Dans mon église locale, je sais qu'il y avait un événement majeur. Ils se sont dit non non, on va décaler l'événement au 25 à une autre date pour justement ne pas empêcher les chrétiens à venir sur la marche pour Jésus. Et je trouve que la démarche est vraiment une bénédiction pour nous. Et moi, D'accord. j'ai entendu dernièrement que la soirée Pulse à Mm. Paris, qui avait C'est été vrai. programmée le 25 mai, a été A repoussée été Mm. repoussé. en mois de juin pour que les jeunes puissent venir à la marche Super. pour Jésus. Et puis, Wow, wow. mais c'est pas nous qui l'avons demandé, Ouais, hein. ouais, Mm. ouais. C'est quelqu'un qui nous en a informé. On a vérifié, apparemment c'est vrai, donc on les remercie beaucoup. Et c'est génial, quoi. Est-ce que vous êtes en relation maintenant avec d'autres organisateurs pour savoir comment ça se passe à l'étranger? Oui. Ouais, Moi, j'ai maintenu la relation avec Graham Kendrick, Mm. qui était À l'origine. Hein. l'une des personnes qui était vraiment à l'origine en 87, d'accord. côté anglais. Et comme c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de compositions qui ont été reprises
à l'international. Et c'est quelqu'un que j'ai connu parce qu'à un moment donné, il venait en France, on faisait des choses au niveau de la louange ensemble. Donc j'ai maintenu au courant et il me tient au courant de temps en temps. Il dit apparemment aux États-Unis, ils veulent redémarrer des marches. Et puis dans les pays scandinaves, donc de temps en temps, moi personnellement j'ai des nouvelles. Et puis il paraît qu'il y a En Allemagne aussi. oui, en Allemagne il y a. Et puis Paul Olivier, on va pas le dire à l'antenne, mais apparemment il y a d'autres pays où ça bouge. D'accord. Donc de temps en temps on a des échos, oui. D'accord. Je sais qu'il y a Bruxelles aussi qui nous a demandé aussi de les Ouais, aider. ouais, ouais. Après, on est Marche pour Jésus France. Peut-être qu'il y aura un jour Marche pour Jésus Europe, peut-être après le monde, mais pour l'instant, voilà. Donc, voilà, si on peut être, on veut être des confrères, on veut aider. Et en tout cas, bravo pour l'énergie. Et j'ai encore quelqu'un de Nice la semaine dernière qui veut mettre une marche en place sur Nice. Et ils sont plein d'entrain. Et pour nous, ben voilà, ça montre que aussi on a une visibilité et que nos marches aussi sont de qualité et qui donnent envie. Ouais, ouais. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Est-ce que vous avez d'autres choses Ça passe à vite, ajouter? Ça passe très très vite, hein. en bonne compagnie. Ouais. Ben oui, évidemment. On a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, merci de la visibilité que vous nous donnez pour pouvoir exprimer toutes ces attentes-là. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, on va essayer d'y répondre. Mais voilà, Vous alors montrez je le quitte. petit flyer là, je ne sais pas si je mets au bon endroit. Oui, Bon. on Le le voit petit bien. flyer, il nous reste quelques-uns. Chaque année, on a un petit aspect visuel différent, donc c'est juste un petit rappel. Et puis, venez nombreux, on redit peut-être le nom du site national. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Alors c'est marchepourjésus.fr. Il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas d'espace, c'est C'est facile à retenir. marchepourjésus.fr. En tout cas, vous faites Marche pour Jésus sur n'importe quel moteur de recherche, Vous le retrouvez. on est inévitable. Alors, venez voir, il y a plein de choses qui sont pratiques sur ce site. Comment organiser, pourquoi organiser, quelle ville qui organise, l'historique. Il y a aussi tous les communiqués de presse. On a les communiqués de presse, on a les teasers, on a tous les éléments qui vous permettent dans vos églises locales de faire de l'annonce. Vous allez sur les villes aussi, et sur les villes, vous pouvez télécharger à chaque fois le visuel que vous pouvez mettre dans vos annonces le dimanche matin dans l'église. Alors, allez télécharger le visuel, même si votre église n'est pas forcément au cœur de l'organisation. Allez télécharger ce visuel. Il y a aussi le teaser qui va être boosté aussi cette semaine. Donc, n'hésitez pas, il y a des supports de com pour faire connaître la marche. Clés en main, vous les prenez, vous les copiez, vous les mettez sur vos pages Facebook. Aussi, il y a des t-shirts. Donc, Ouais. moi, je porte un t-shirt. Il y a aussi des super t-shirts rouges qui vont sortir. Il y a Ça, des c'est les nouveaux casquettes qui remplacent les anciens? bah, Non, c'est ça, c'est les anciens. ça, c'est les anciens. Ouais, et ouais. il y en aura deux. La version blanche, D'accord. l'ancienne, et puis aussi une autre version où c'est un peu inversé. Le D'accord. fond est rouge et puis Ouais. le logo, c'est plutôt blanc. Et si vous êtes à Paris, vous allez à la librairie CLC, 47 à 49 rue Quincampoix, métro Rambuteau. Et là, vous pouvez vous procurer entre 16h et 19h les mercredis, jeudis et vendredis et samedi toute la journée. Les casquettes, les t-shirts, les drapeaux, etc., etc. Donc ça peut vous aider à venir si vous êtes dans la région parisienne à la marche avec votre t-shirt, avec votre casquette, avec vos drapeaux. Donc je ne sais pas si dans les autres villes. Dans les autres villes, simplement, il y a un stand qui est généralement au début de la marche. Alors, je sais qu'il y a des stands mobiles, À Paris mais au aussi. début de la marche, il y a un stand. Vous pouvez acheter, je crois qu'en moyenne 10 euros le t-shirt et je crois 5 euros la casquette. C'est vraiment pour soutenir et puis voilà, en même temps, ça vous donne une identité. Quand vous allez le lundi matin au travail, ça le fait. Et puis aussi, quand il y a des milliers de personnes avec les mêmes t-shirts, même si on a des rouges et des blancs, ça fait quelque Ouais. chose. Ouais, ouais, ouais. Nous sommes unis. Et Nous sommes Exactement. ensemble. Oui, oui. De différentes couleurs, De c'est ça différentes aussi, je couleurs. voulais dire qu'on a Ouais. de différents, voilà, on a des Européens, des Africains, des Asiatiques, voilà, c'est aussi le corps de Christ extraordinaire, Tout le monde et se là, mélange. il n'y a pas, il y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge, il y a des enfants de Dieu qui sont venus ensemble pour proclamer le nom en qui ils croient. Ah ouais, ouais. Est-ce que c'est possible de de nous communiquer aussi le Facebook, le Instagram, le Twitter? On me le demande à l'instant. Alors, sur le Facebook, vous allez simplement sur Facebook, Marche pour Jésus, Fédération Marche pour Jésus, ou sur Marche pour Jésus aussi sur Paris. On a aussi un Instagram, donc Île-de-France, marche plus, je sais, Île-de-France, pardon. Instagram, c'est MPJ France ou MPJ Paris. Instagram, hashtag MPJ France ou hashtag MPJ Paris. Ouais, ouais. Dernière question avant de se quitter. Qu'est-ce qui vous motive? La passion pour Jésus. Lui, Et- uniquement lui.
pour la France et pour les Français Hmm. qui sont appelés à se réconcilier avec lui. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci Et à quant toi à en nous, tout on cas. se retrouve aussi le 25 mai. Nous serons aussi en direct. On rend l'antenne et à très bientôt. Partagez bien sûr ce live pour la gloire de Dieu. Merci.